Bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube de John Electronic. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un disque dur récupéré encore une fois à la déchetterie. Un autre disque dur Maxtor que j'ai acheté cette fois-ci en boutique physique, donc à Easy Cash, à 8 €, un 160 Go. Ici encore un autre 160 Go Seagate, en SATA 8 € exactement. Et là apparemment c'est un IDE de 80 Go. Et comme vous le voyez, on va épuiser Crystal Disk Info et HD Tune. On se retrouve juste après l'intro. Alors juste avant de commencer avec cet ordinateur, vous pouvez voir que actuellement mon Seagate de 250 Go, lequel où j'ai fait le live sur Euro Truck Simulator 2, où ça a duré une vingtaine, trentaine de minutes à peine, vous voyez qu'il est déjà en prudence. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de secteurs réalloués. Et donc au bout d'un moment, le disque dur il se perd. Donc on va éteindre l'ordinateur, on va tester les 3 disques durs, donc avec un câble SATA pour les 2 disques durs que j'ai acheté à Easy Cash à Alençon exactement. Et de l'IDE, puisqu'apparemment j'ai un disque dur Maxtor en IDE, en PATA, donc IDE Molex si vous voulez, hein, vous dites comme vous voulez, tout ça. Alors ce disque dur, je l'ai récupéré, mais quand je le secoue, je vous fais écouter avec mon Samsung Galaxy S7. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir des choses défectueuses ou quoi, hein. Donc voilà, donc c'est un Diamond Max 21. Et il faut savoir que Maxtor, c'est du Seagate, hein, en vrai, hein. Donc c'est une sorte de filiale. Maxtor a été racheté par Seagate il y a je ne sais plus combien d'années. Mais en tout cas, voilà. Et ça faisait apparemment, quand vous regardez justement ce circuit, ça faisait partie d'un disque dur, on va dire externe, boîtier que vous achetez genre au Leclerc, Carrefour, etc. Parce que ça ressemble beaucoup à un boîtier que j'avais déjà eu. Hein, voilà, donc c'est vraiment tout con le système. Voilà, donc franchement on peut même tout retirer. Alors déjà, on va s'équiper d'un tournevis cruciforme. Il y a 2 vis ici, on va les démonter. Hop, tout de suite, comme ça ce sera fait. Parce que le but c'est de le tester, on va dire, dans la machine, dans l'ordinateur. Et non pas en externe. Même si je crois que j'ai encore... Enfin, c'est des câbles d'imprimante, hein, ça de toute façon. Je ne sais plus le nom de l'USB, je mettrai paf ici si j'ai trouvé. Je sais jamais comment ça s'appelle. En tout cas, toutes les imprimantes actuelles, les Canon, les HP, les Epson, comme moi j'ai déjà eu, ont ce genre de branchement. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est bien un IDE Molex si vous voulez. Pour preuve que c'est un Seagate, il faut savoir que, bon, lui, Maxtor, je sais pas si c'est avant ou après, quoique si c'est un SATA, je sais pas quand est-ce que ça a été racheté. Donc là, c'est un Diamond Max 10, hein, de 160 Go. Alors, j'ignore leur fonctionnement à tous, hein. Honnêtement, ça fait une semaine que je les ai achetés, une semaine que je n'ai pas fait de vidéo, une semaine, bon, hormis les lives, une semaine que... Enfin voilà, donc d'habitude, dès que je reçois un truc comme le Dell, machin, paf, je branche, j'allume chez une vidéo directement. En parlant de live, si vous êtes intéressé par des lives de type arnaque Microsoft où je fais un peu des voix de grand-mère, de personnes âgées, de vieux, etc. pour faciliter, on va dire, le piège, il y a dans mon ami, enfin la chaîne YouTube de mon ami Sento, on a fait un live hier, donc je pense qu'il y en aura un tous les mardis sur sa chaîne, tous les deux, et dans ma chaîne on en fera un le jeudi après-midi. Voilà, on verra si on peut faire ça une fois par semaine, chacun dans sa chaîne. Enfin voilà, donc du coup on va éteindre cet ordinateur et on va commencer par le disque dur déchetterie, honnêtement, parce que j'ai vraiment envie de savoir s'il fonctionne. Alors c'est qu'un 80 Go, mais des disques durs IDE fonctionnels, j'en ai pas des masses. Et pourquoi je vous dis que, bon, pour preuve que ça a été racheté par Seagate, vous avez toujours, quand vous achetez, ou quand vous avez un disque dur, hop, j'ai caché ça, voilà, Seagate, c'est que vous avez, ça commence toujours par S ou ST. Donc voilà, donc là ça commence toujours par S20 quelque chose, machin, et voilà, Maxtor, c'est du Seagate, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, démarrage avec le disque dur IDE. On va voir s'il est détecté. Maxtor, déjà très bien. Détecté, c'est parfait.
Allez, on va voir avec Crystal Disk Info. Déjà, il fait pas les clic-tic, clic-tic, clic-tic. Donc déjà, c'est très bon signe. C'est bon signe. Donc on va voir avec un scan et tout le bordel, avec cache des thunes. Alors, donc là, c'est mon 250 Go, on s'en fout. Ah, 80 Go, il est même en état correct, hein, n'empêche. Hein. Hop, je sais pas si vous voyez, mais hop, voilà. Donc là, nous avons le 80 Go en très bon état. Alors, il a été allumé 744 fois et fonctionné 350 et quelques heures. Alors en fait, il est vraiment pas vieux. En fait, il a été souvent allumé et éteint. Donc c'est-à-dire que le gars, je vais chercher ça dans son dans son machin disque dur, on va dire externe. Hop, il a allumé, paf, il copie les documents, hop, pouf, hop, on n'a plus besoin. Demain il revient, paf, au travail, hop, on allume ça. Copier-coller, hop, paf, on éteint. Ah, donc à mon avis c'est ça. Un disque dur qui a été plus souvent, qui a plus souvent un nombre de démarrage que justement d'heures de fonctionnement, c'est ce qui se passe. Donc en tout cas, ça a l'air d'être une très bonne récupération. Honnêtement, je me suis dit que ça allait être comme les, pas les IBM mais les Hitachi et tout le bordel. Qu'il n'allait pas fonctionner, mais en tout cas, oui, ça a l'air de bien marcher. Donc vous me direz ce que vous en pensez hein, du son. Là, c'est avec le Galaxy S7. Hein. Alors, on va prendre le 80 Go. Donc santé, on est ok. Ouais, bah franchement. Voilà, j'ai mis le Samsung Galaxy S7 sur le disque dur et on va faire un kick scan. Bon, franchement, il tient la route apparemment. Allez hop. Ça va être bien pour faire revivre mon Amazon XP. Parce que ça me fait un peu chier de mettre des 160 Go en IDE juste pour quelques manipulations. Alors que là, 80 Go, franchement c'est bien. Voilà, donc un scan fait avec succès. Voilà, ça se termine gentiment. Voilà, c'est parfait. Bon. Et bah, disque dur réparé, enfin du moins réparé, très bonne récupération. On va arrêter, puis on va tester pour deux disques durs SATA que j'ai acheté pour 16 € les deux fois 160 Go. On va commencer avec le Maxtor. Ouais, mais honnêtement, je pensais qu'il a été jeté, etc. Mais vu qu'il était vraiment au-dessus d'une espèce de grosse cagette où on met les écrans, les télés, tout le bordel. Voilà, donc un disque dur Maxtor de sauver de la déchette, de la destruction. Franchement, il n'a pas fonctionné beaucoup, il a été souvent allumé et éteint, mais voilà. Non, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc là, le disque dur Maxtor est installé. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour l'autre, donc veuillez m'excuser, mais je vais mettre le téléphone, le Galaxy S7, d'ailleurs, si vous voulez le voir, hein, voilà, très bon téléphone. C'est le Edge, voilà, tout simplement. Sur le disque dur. Et puis voilà, on est parti. Ça, c'est un que j'ai acheté. Il n'y a pas de cliquetis pour le moment. Ça, j'ai eu le Maxtor, c'est bon. Et voilà. C'est quoi ce bordel? Putain, je clique juste sur Crystal Disk Info et puis ça me met ça, quoi. Mais putain, on serait même pas chier avec Linux, bordel. Oh. On régresse Microsoft Windows, on régresse, bordel. Vous allez peut-être voir un Maxtor dans le coin là. Ça va aller très vite. Paf, il est là. Hop, vous l'avez plus vu. Je sais que le disque dur actuel de 250 Go est en mode prudence, mais bon, pas décoller. Alors, est-ce que ça va s'afficher ou pas? Ah, quand même. Donc, en nombre d'allumages pour le Maxtor 160 Go, nous sommes à 2138 démarrage. Combien de fois il a démarré? Et il a fonctionné 4790 heures. Quand même. Quand même. Alors, c'est un SATA 300, malheureusement. Donc en tout cas ça me va très bien puisque il y a ici, là vous le voyez, le NCQ. Donc ça évite que ça charge trop lentement, etc. Je vous ferai une vidéo sur le NCQ, ce que c'est, même si Tagajajan en a fait une dessus, on parle vite fait des disques durs, tout ça. Mais voilà, bon, on va quitter ça, on va démarrer HD Tune. Ok, donc tout a l'air ok, on va faire un scan rapide, c'est parti. Il est un peu plus bruyant mais bon. Voilà, ça se termine tranquillement. Voilà, bon.
Ça là, ok. Bon, de toute façon, c'est des disques durs, je vous les présente, on va dire, vite fait et tout le bordel. Donc du coup, on va passer au troisième disque dur et le dernier, qui est un Seagate 8 balles. Voilà, c'est comme le Maxtor, c'est pareil. Donc Seagate. Il n'y a pas l'année dessus, c'est pas marqué. Ça doit être un SATA 3 aussi, lui d'ailleurs, je pense. Ah, et d'ailleurs, il faisait partie d'un HP Pro. Un HP quelque chose. Voilà, il faisait partie d'un HP. Hop. Le Maxtor. Qui a pas mal chauffé d'ailleurs, pour si peu de temps. Mais bon, voilà, bon. Au suivant, hop. On prend le Seagate. Voilà. Ça fait un moment que je pense à tester mes caméras telles que la Agazo V50 Elite, celle que je me sers pour le vélo, puisque elle a un grand angle et je pense que comment l'espèce de hop là focus, ça peut vraiment aller beaucoup plus vite. Hein. Je testerai ça plus tard, même si je préfère le Canon AG10. Hop, le téléphone, pardon, hop, ici, et on le démarre. Putain, les deux quand on démarre en même temps, on dirait des fusées. Donc, ce qui va être détecté déjà. Là, c'est la partie DE, là, c'est partie SATA. Ouais, il y a un autre Seagate. Donc, c'est parti. D'ailleurs, si vous posez la question là, pourquoi le ventilateur au fond, il est débranché contrairement d'habitude, puis bah, c'est tout simplement parce que j'en ai besoin pour tester le disque dur IDE, niveau rallonge, etc. Bon, hop, est-ce qu'il va replanter Crystal Disk Info? Hop, ok. Il marche, donc état correct. Alors pour celui-ci, hop, voilà. Nous sommes à 6309 allumages et fonctionnement 7704 heures. Vous le voyez très bien, je pense. Bon. Le NCQ, voilà. Et c'est un SATA 300 également, donc SATA 3. Donc, deuxième génération de SATA. Oui, parce qu'il y a plusieurs versions de SATA. Hein. Il y a le 1,5, le 3, et puis au courant maintenant, le 6. Donc... Ah, putain, ça fait un truc bizarre, mais regardez, c'est moi, c'est normal. Regardez. C'est quand j'appuie sur le bureau, en fait. C'est drôle. Vous voulez envoyer un télégramme? Alors je sais pas si ça va s'entendre en tout cas, mais voilà. Donc on va démarrage d'études. Hop, oui. Hop, le zoom, voilà, voilà. Donc 160 Go, très bien. Ah, il y a pas mal de sectoriels aussi. Ok, bon. On va faire un scan rapide et c'est parti. Franchement, pas très bruyant. J'ai essayé d'être beaucoup plus pire que ça. Quasiment de la même époque, hein, donc là ça se termine, et puis voilà. Très bien, et bah, faudra que je teste, etc. Bon, j'ai déjà l'éteindre, on va voir s'il fait un petit claquement comme le Maxtor. Vous y avez cru ou pas? Non, bon voilà. Bref, c'était une blague à la con. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Donnez-moi d'ailleurs votre avis sur ma nouvelle intro. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt quoi. Allez, c'était Joytronic. Bye. Allez, ça fera 1000 $. Bon, ça va, je déconne.